Le président ghanéen Nana Akufo-Addo conçut le Fonds monétaire international pour apporter une solution à la crise économique qui frappe son pays. Au Burkina Faso, nous n'avons pas attendu les marcheurs pour avoir une coopération avec la Russie. Ce sont les propos du Premier ministre. Au Brésil, élection présidentielle, c'est Lula da Silva qui est vainqueur. On termine par le Togo, recensement général de la population. Pourquoi les populations sont-elles réticentes à y adhérer? Nos invités sont en place, les journalistes Eric Johnson, directeur de publication de l'Union, Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil, et Komi Valentin Mayaba, directeur de publication de Le Symposium. Il est également le président de l'AG7. Bonjour, chers confrères. Eric Johnson, vous allez bien? Oui, ça va, Michel. Bonjour. Bonjour, chers confrères. Bonjour, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Germain Pouli, ça va? Oui, ça va. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de New World TV. Comme Valentin Mayaba, Oui. journaliste et président. Vous allez bien? Oui, je vais bien, Michel. Je salue également tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Président de AG7. C'est l'association des journalistes Et citoyens engagés dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Voilà. Rick Johnson, ça va? C'est comme ça. Ça peut aller. Hein, Ça peut aller. J'ai découvrir. Hein, Ah, d'accord. ouais. C'est vieux de 2 mois. Hein. Ah oui, Ouais. j'ai appris quand même qu'il y a une association Ouais, de ouais. journalistes qui qui essaye désormais Oui, oui. de traiter l'information. Tout à C'est fait. une très bonne chose. Merci. Je vous encourage. Ouais. Et je vous dis, apportez-nous toujours de bonnes informations. Merci bien. En tout cas, c'est une lutte commune, hein. C'est une lutte d'ensemble. Je Bien crois sûr, que bien chacun sûr. doit porter sa pierre pour que la lutte, qu'elle soit dans toutes les dimensions. C'est pas Germain qui te Qu'on démentirait. puisse y arriver, quoi. C'est pas Germain qui te Le démentirait. doyen Ben Germain oui, en ben sait oui, quelque chose. je crois qu'il faut que la presse joue son rôle. Et s'il y a une association comme ça qui peut remobiliser, remotiver, surtout donner la bonne information et Tout à rappeler les règles de notre travail qui sont un peu différentes en ce moment de crise, où il faut savoir gérer l'information et pouvoir accompagner les efforts des uns et des autres, c'est plutôt une bonne chose. Et nous souhaitons plein succès à cette association et nous sommes disponibles aussi à apporter notre contribution. Sans Merci. oublier que lui-même, il est président Ah d'une oui. association de journalistes parlementaires. Ah, voilà. Et donc, On a deux présidents. l'un dans l'autre, je pense que Non, ça va. c'est pour la bonne cause et le Lui développement aussi, il est du président. pays. Oui, le président est conseiller occulte d'un président de la sous-région. Allez, parlons C'est justement de la super. sous-région. On va parler du Ghana. Le président de ce pays, Nana Akufo-Addo, a cherché à rassurer son pays en proie à une grave crise économique, affirmant que le gouvernement pouvait répondre aux difficultés, notamment grâce au Fonds monétaire international. Avant de vous donner la parole, on va écouter le président ghanéen. We are in a crisis. I do not exaggerate when I say so. Nous sommes en crise. Je n'exagère pas quand je le dis. Je ne trouve pas d'exemple dans l'histoire où tant de forces malveillantes se sont réunies en même temps. Mais, comme nous l'avons montré dans d'autres circonstances, nous transformerons cette crise en une opportunité de résoudre non seulement les problèmes urgents à court terme, mais aussi les problèmes structurels à long terme qui continuent d'affliger notre économie. Nous devons, pour des raisons urgentes de sécurité nationale, réduire notre dépendance à l'égard des marchandises importées et renforcer notre autonomie, comme l'exige notre objectif primordial de créer un Ghana sans aide. Tout comme nous croyons au libre-échange, nous devons veiller à ce que la majorité des marchandises dans nos magasins et marchés soient celles que nous produisons et cultivons aussi au Ghana. The majority of goods in our shops and marketplaces are those we produce and grow here in Ghana. Eric Johnson, avant de parler de la crise économique qui frappe le Ghana, il faut d'abord dire que c'est un revirement pour le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, parce qu'avant, il ne comptait pas forcément sur le Fonds monétaire international. Ça me rappelle cette fameuse citation Ghana Beyond AIDS, c'est-à-dire
le Ghana sans aide. C'est-à-dire que le Ghana n'a pas besoin de l'aide de qui que ce soit. Ça, c'était un slogan en 2018. Je crois que, évidemment, c'est un revirement pour le président ghanéen parce qu'il, déjà à son arrivée au pouvoir en 2016, il a bénéficié d'une économie forte, celle du Ghana. L'économie était vraiment forte et il s'est dit qu'à partir de ce moment, pourquoi ne pas financer soi-même cette économie à partir du budget que le pays va adopter. Et donc, il a sorti ce slogan et tout le monde l'a suivi parce qu'il a donné un raisonnement qui vraiment plaisait à tout le monde. Même nous, au Togo, ce raisonnement-là nous a beaucoup plu parce qu'on se disait, si un État africain pouvait se départir de la dette. Ah mais voilà, c'est de cela nous tous nous avons besoin pour pouvoir avancer. Malheureusement, vous savez, il y a eu une crise sanitaire internationale à coronavirus et en plus, il y a cette guerre insensée entre la Russie et l'Ukraine. Donc, ces deux facteurs essentiels ont plombé l'économie ghanéenne. La croissance économique, certes, elle est toujours bonne. Enfin, l'évaluation en fin 2022 est de 8,5%. C'est quand même très fort. Alors que quand vous regardez l'inflation, on est à plus de 35%. Vous imaginez ça pour un pays africain, une inflation à plus 35%. Franchement, le Ghana est en train de couler économiquement parlant. Donc, aujourd'hui, le président ghanéen n'a pas d'autre solution que d'aller vers ceux-là qu'il avait rejetés en 2018. Dont le FMI, qui est la branche financière de l'ONU avec la Banque mondiale. Ces deux institutions qu'on appelle les institutions de Bretton Woods. Et donc, aujourd'hui, le président ghanéen est en train de demander un appui financier sous forme de dette. C'est une dette, il faut le dire clairement, au FMI. L'économie ghanéenne a une dette de 38 milliards de dollars. C'est énormissime. Entre janvier et septembre 2022. Vous voyez ça? Ça fait que on ne peut pas gérer cette économie-là si on n'a pas un flux financier important. Et donc, pour s'essayer, le président ghanéen a demandé une aide de 3 milliards de FMI. La conséquence, tout de suite, c'est qu'il faut faire des réformes dans le pays, des réformes économiques. Et là, les citoyens vont encore subir. Puisque quand il avait décidé de ne plus avoir de l'aide des institutions de Bretton Woods, il y a des taxes qui ont été tout de suite votées par l'Assemblée, puisqu'ils sont partis majoritaire à l'Assemblée, et donc ça a été rapidement voté. Même le commerce informel a subi beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer quand le FMI est en train de demander déjà des réformes économiques? Et là, j'avoue que cette situation ne sera pas de tout repos pour le président ghanéen. Alors, Germain Pouli, le président Nana Akufo-Addo était déjà critiqué sur le plan politique. Maintenant, c'est sur le plan économique. Et Johnson a essayé de démontrer cela tout à l'heure.
Votre regard sur cette crise économique qui frappe le voisin ghanéen? Mais de l'avis des spécialistes aujourd'hui, le Ghana est le pays le plus touché par la vie chère dans notre sous-région. Tout est cher au Ghana. On est ici, on s'imagine que ça va pas. Eric parlait d'un taux d'inflation de plus de 30%. 35%. Oui, de 35%. Bon, selon certains, 30, 38, bon voilà, jusqu'à 35%. C'est dire simplement que tous les produits ont augmenté d'au moins 35% du prix. Donc dans les détails, c'est quoi? C'est déjà le carburant qui a augmenté de plus de 50%. C'est déjà l'eau qui a augmenté de plus de 22%. C'est déjà l'électricité qui a augmenté de plus de 28%. Et donc tout est cher au Ghana, alors que les revenus n'ont pas changé. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, l'État s'est lancé dans une politique estimant que, bon, étant un pays producteur d'or, producteur de cacao, un peu aussi de pétrole, et si il s'appuie sur ces richesses-là, sur l'agriculture notamment, sur l'industrie, sur le développement du secteur privé, le pays pourra se prendre en charge. Donc, c'était une bonne ambition, mais en même temps, c'est comme on dit depuis peu, c'était du populisme. Ce que le président voulait, que les électeurs le suivent. Dans les faits, c'est presque impossible. Ce serait le premier pays africain qui arriverait à le faire, en tout cas d'Afrique noire. Au même moment, il n'avait pas prévu ces crises. Oui, même s'il n'y avait pas ces crises, je ne crois même pas qu'il aurait pu tenir longtemps sans l'aide du FMI et de la Banque mondiale. Même les plus grands pays font recours à ces institutions-là, tout simplement qu'il a fait des calculs un peu légers, excusez-moi le terme. C'est vrai qu'il faut croire aux capacités de l'Afrique, mais en même temps, il a voulu faire développer l'économie ghanéenne à partir des prêts. Donc l'État a fait énormément de prêts, des prêts qui dépassent, qui avoisinent 80% du PIB, c'est assez lourd. Au point où aujourd'hui, quand la crise est arrivée, Covid et après la guerre en Ukraine, l'État ne peut plus rembourser. Tout simplement parce que les prêts qui ont été consentis, les investissements qui ont été faits, ne rapportent rien. Et comme Eric le disait aussi, le Ghana est dans une économie informelle, pratiquement. Et quand vous prenez environ 13 millions de travailleurs au Ghana, c'est à peine 2,5 millions qui sont déclarés et qui paient des impôts. Donc plus de 10 millions ne paient même pas des impôts. Donc l'État aujourd'hui, après ces investissements, n'arrive pas à rembourser. Et un autre problème aussi, c'est la dépréciation de la monnaie ghanéenne qui a perdu au moins 20% par rapport au dollar aujourd'hui. Donc la monnaie ne vaut plus rien. Et il y a une certaine spéculation au niveau du change. Donc il faut plus de cédis maintenant pour avoir des dollars. Et le dollar est la monnaie la plus prisée actuellement. Et tous les riches au Ghana aujourd'hui... C'est 40%, moins 40%, la dépréciation. Bon, en tout cas, l'information que j'avais, c'était autour de 20%. Donc ça avance un peu plus alors. Donc c'est beaucoup plus grave que ce que je pensais. Et donc tous les riches au Ghana aujourd'hui qui ont de l'argent dans les banques essaient de convertir ça en dollars. Et ce qui rend encore la tâche plus difficile. À la Banque du Ghana qui est obligée de jongler. Donc le président aujourd'hui qui fait recours au FMI a été amené à prendre 12 mesures pour espérer faire marcher l'économie et essayer de combattre la vie chère. Mais ça va être très difficile. Ça va être très difficile à faire. Aujourd'hui, le FMI qui arrive, Eric le disait, avec ses exigences. Et les exigences, c'est quoi? C'est qu'il faut réduire le train de vie de l'État. Donc, dans les 12 mesures, déjà, le président va continuer par réduire de 30% lui-même son salaire, celui du vice-président, des ministres, des maires et tout ce que vous voulez. Les frais de fonctionnement discrétionnaires de certains départements, certaines agences aussi vont être réduites. Et il faut aussi imposer de nouvelles taxes. Au moment où les populations ne s'en sortent pas, au moment où la vie est chère, parce que le Ghana, d'abord, est l'un des pays qui a augmenté déjà
à plus de 50% le prix du carburant. Et donc aujourd'hui, c'est une situation très difficile. Le FMI arrive avec 3 milliards de dollars, c'est ce que le Ghana demande. Mais ce qu'il impose, il va même imposer aussi d'enlever les subventions sur certains produits. On risque même de voir le prix du carburant encore augmenter, alors qu'il est déjà à augmenter à plus de 50%. Donc ça reste une situation très difficile pour ce président qui très tôt, je pense, a mal cerné les rouages de l'économie des pays. Et après sur lui, de se lancer dans de grands projets, dans de gros investissements qui, c'est vrai qu'il y a eu cette crise-là qui peut justifier un peu cet échec. Mais même sans cette crise-là, ce n'est pas évident qu'il aurait pu atteindre ses objectifs. Nous sommes en pleine crise, je n'exagère rien en disant cela, a assuré le président lors de son discours. Je nous invite tous à considérer la décision d'aller au Fonds monétaire international sous cet angle. Nous sommes allés au Fonds pour réparer à court terme nos finances publiques. Ce sont les propos du président Nana Akufo-Addo, comme Yves-Valentin Mava. Oui, je crois que les confrères ont évoqué les raisons fondamentales qui, aujourd'hui, sont en train de donner raison au fait qu'on dise qu'un président qui vient et dit non, qu'il n'a pas besoin des institutions de Bretton Woods pour pouvoir avoir une économie forte. C'est vrai, dès les premiers instants, quand il avait expérimenté cela, en ne tenant pas compte de ces pesanteurs, enfin de ces crises socio-économiques, il avait quand même fait un chemin. Mais au cours du temps, nous avons vu que il y a déjà, on perd les repères. C'est-à-dire que le Ghana commençait à perdre ses repères parce que, dans un premier temps, il y avait ce que nous appelons une économie informelle. Jamais l'a évoqué. Parce que pour qu'un pays puisse avoir une économie forte, ça doit se baser sur des ressources internes. C'est vrai que le Ghana a produit de l'or, il est bien café, cacao et tout ça là. Dès le prime abord, ça marchait. Mais Batatra, avec les crises qu'ont connues pratiquement tous les pays du monde, elle est venue enfoncer encore le clou dans ce qui existait. Parce que nous, quand je parle de nous, les pays qui ont déjà en partage les institutions de Bretton Woods qui leur apportaient de l'aide ou de l'appui, ont pu quand même tenir le coup. Maintenant, vous qui n'êtes pas dans cette dynamique-là, aujourd'hui, il faut créer, et pour créer de la richesse, c'est quoi? C'est aussi l'économie, en fait, l'économie nationale, c'est-à-dire une économie qui est basée sur ce que vous connaissez, ce que vous produisez et tout. Maintenant que la crise mondiale, moi je peux l'appeler, puisque quand vous prenez Covid-19 aujourd'hui, elle a affecté pratiquement les grandes puissances. Tous les pays. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour remonter tout ce niveau-là? Je pense que c'est en cela que, pour dire que le Akufo-Addo aujourd'hui va parler de il faut faire recours aux institutions de Bretton Woods. C'est vrai que ça fait mal, mais je crois que c'est la seule formule qui peut opter. C'est la seule solution. C'est la seule solution, à mon avis, qui puisse lui permettre de prendre quand même, de rentrer dans le sillage des pays qui actuellement subissent le coup, mais n'ont pas atteint ce niveau de difficulté au niveau économique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, je l'ai dit une fois que avec cette crise-là, si chaque pays n'a pas sa stratégie de sortie, ça risque d'emporter beaucoup de chefs d'État. Et vous allez voir que les grognes qu'on a eu ou qu'on a actuellement au Ghana, on n'a jamais connu ça lors du règne de certains présidents, le président sortant. Donc je crois qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à se retrouver en lui par rapport à beaucoup de difficultés économiques. Difficultés même quand vous voyez, entre-temps, et il avait même ordonné à ce que les péages, là, qu'on annule les péages. Il y a aussi les salaires. Bon, je crois qu'il essaie, mais ça ne prend pas. La mayonnaise reste toujours à prendre. Donc, ce que nous disons, avec cette crise-là, Nana Akufo-Addo est en difficulté. Et en difficulté, maintenant, les exigences des institutions de Bretton Woods aujourd'hui, c'est quoi? Il faut la bonne gouvernance, il faut aujourd'hui penser
à réévaluer ou bien à repenser le train de vie peut-être des fonctionnaires. Des fonctionnaires. Et tout dans ça ce là. pays. Mais est-ce que toutes ces exigences-là, comment est-ce qu'il va faire pour mettre ça en Ah, œuvre? il faut ces mesures. Oui, Ces il faut mesures doivent justement accompagner. justement l'aide que les institutions là voudraient apporter à ces pays-là. Bon, on attend de voir parce que, à mon avis, Nana Akufo-Addo aujourd'hui a encore beaucoup à réfléchir à comment des choses parce que il est trop tôt d'y penser à une éventuelle solution qui puisse résoudre ce problème immédiat. Ça va prendre du temps parce que les Ghanéens ne sont pas habitués à ce rythme de vie, à ce train de vie. Il faut en même temps subir. Vous savez, avant, les Togolais qui étaient ici, c'est au Ghana, les gens cherchaient du carburant. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens viennent prendre du carburant ici, rentrer au Ghana parce que Germain l'a évoqué, le carburant a augmenté de plus de 50%. C'est énorme. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là, il est en train de dire que tout le monde sait que c'est une crise mondiale, tout le monde est atteint. Bon, on attend de voir qu'est-ce qu'ils vont envisager, le gouvernement va envisager pour qu'on ne puisse pas encore entrer dans le gouffre. Parce que le CIDIS aujourd'hui n'a plus pratiquement sa valeur. Elle a perdu. Cette monnaie-là a perdu. C'est pourquoi moi je veux bien vouloir, quand on parle d'une monnaie commune là, c'est plus fort que ce que chaque pays doit créer sa monnaie. Vous allez toujours romper et tomber dans ces récessions-là et ça n'arrange pas nos États africains. Allez, on marque la petite pause et on revient pour la suite.